Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je me nomme Abdoulaye Niass, je suis ancien élève au lycée Seydina Limamoulaye. Je vais vous accompagner tout au long de l'année scolaire dans votre programme d'électronique. Ceci dit, nous allons commencer sans embâche à vous donner ce dont vous aurez besoin pour réussir votre baccalauréat technique, notamment pour les séries T2 et STI 2D. Tenez-vous bien parce que le programme d'électronique de la classe de terminale est assez large et constitué de 7 chapitres. Mais un 8e chapitre vous sera donné pour les plus chercheurs parmi vous et aussi pour les élèves qui vont faire le concours général. Donc ça leur sera d'une très grande utilité. Nous allons commencer à dérouler avec les théorèmes généraux. Donc ici, dans cette partie, vous allez voir les théorèmes fondamentaux en électricité. C'est-à-dire, quand on parle de théorème fondamental, c'est l'ensemble des théorèmes qui vous permettent de résoudre ou bien de simplifier un circuit donné. Parce qu'à un moment donné, les théorèmes les lois de May, c'est-à-dire les lois de Kirchhoff, ne nous permettent pas tout le temps de pouvoir simplifier un circuit. Donc, nous allons voir les théorèmes généraux ici pour pouvoir remédier à cela, notamment pour le théorème de Thevenin, le théorème de Norton, le théorème de Millman et aussi la transformation de Kennelly. Pour le chapitre numéro 2, nous allons voir la polarisation du transistor bipolaire. Quand on parle de polarisation du transistor bipolaire, là, le transistor bipolaire, ça, c'est pas quelque chose de nouveau aussi à vos yeux. Parce qu'en classe de première, vous avez vu le transistor. Donc le transistor, c'est-à-dire les éléments du transistor que compose le transistor, les différents types de transistors, tout ça, vous l'avez vu en classe de première. Maintenant, en classe de terminale, vous allez étudier le transistor. C'est-à-dire, comme pour le chapitre numéro 2, la polarisation du transistor bipolaire, là, c'est l'étude statique du transistor. De ce fait ici, vous allez voir les différents types de montage. Par exemple, la polarisation par résistance de base, la polarisation par résistance entre collecteur et base, la polarisation par pont entre plus VCC, moins VCC et aussi la transformation de Thevenin. Parce que plus tôt, vous avez vu le théorème de Thevenin. Ici, vous allez appliquer la transformation de Thevenin, c'est-à-dire vous allez ramener un pont à un modèle de Thevenin équivalent. Donc, vous voyez que les chapitres sont liés. Pour le chapitre numéro 3 de notre programme, nous allons voir le modèle équivalent du transistor. Donc, puisqu'on avait étudié le transistor, c'est-à-dire les montages et différents types de montages en régime statique, maintenant, on veut pallier à cela pour faire l'étude dynamique du transistor. Donc, avant de faire ça, nous devons impérativement savoir modéliser un transistor. Modéliser un transistor, ça veut dire chercher les modèles équivalents ou bien même les schémas équivalents du transistor. Déjà, il faut savoir donner le schéma équivalent du transistor monté seul. Ensuite, d'essayer de faire les amplifications. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, pour le modèle équivalent, ça te permet de traiter l'amplification des signaux de faible fréquence. Un chapitre numéro 4, voilà, qui est aussi lié avec le chapitre numéro 3, vous allez voir l'amplification du transistor bipolaire. L'amplification du transistor bipolaire, ici, vous allez calculer les gains en tension, les gains en courant. Mais avant ça, il va falloir faire les schémas équivalents. Donc, vous voyez que le chapitre numéro 4 et le chapitre numéro 3 se complètent en réalité. Il faut, pour faire l'étude de l'amplification du transistor bipolaire, il faut savoir modéliser d'abord. Donc, du coup, vous allez calculer après les gains, comme je l'ai dit plus tôt. Pour le chapitre numéro 5, vous allez voir l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc, l'amplificateur opérationnel, plus connu sous le nom de AOP,
Donc, c'est un circuit intégré analogique multifonctionnel. Donc, par exemple, vous allez voir les différents types de montage qu'on peut faire avec cette AOP là, ce circuit intégré. Donc, vous allez voir les différents types de montage. Vous allez faire l'étude des montages inverseurs, montages soustracteurs. Donc, voilà, quand on parle de régime linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-réaction. Mais tout ça, c'est encore tôt pour aborder cela. Du coup, vous allez voir ça plutôt dans les cours qu'on va faire plus tard. Donc, je ne vais pas être ici à développer le cours, mais je vais juste vous présenter le programme en réalité. Voilà. Donc, sachez que pour l'amplificateur opérationnel en régime linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-réaction. Donc, vous allez étudier la partie linéaire de la courbe de transfert. Donc, vous allez faire la courbe de transfert avec les différents types de montage qui existent. Pour le chapitre numéro 6, vous allez voir l'amplificateur opérationnel en régime saturé. Parce que là, c'est différent. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que pour le régime linéaire, il va falloir qu'il y ait contre-réaction. Maintenant, pour le régime saturé, là, il n'y a pas de contre-réaction. Donc, du coup, il faut voir les différents types de montage qu'on peut avoir aussi. C'est-à-dire le comparateur, par exemple, à un seuil, le montage triangle mesh. Tout ça, vous allez voir ça après. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Voilà. Pour le 7e chapitre, on va voir le redressement non commandé en monophasé. Tout d'abord, quand on parle de redressement, ça veut dire qu'à l'entrée, nous avions une tension alternative sinusoïdale qu'on va transformer pour avoir une tension continue à la sortie. Donc, c'est l'idée de ce chapitre-là. Maintenant, vous allez avoir deux types de redressement. Par exemple, avec simple alternance ou bien avec double alternance. Donc, tout ça, vous allez élaborer après. Donc, l'objectif, c'est de calculer après la tension moyenne et la tension efficace, par exemple. Donc, le chapitre numéro 8, ça va être comme une redondance en quelque sorte. Parce que la seule différence entre le redressement commandé et le redressement non commandé, c'est que tout simplement, le redressement commandé, c'est fait avec les tristors, alors que le redressement non commandé, c'est fait avec une diode. Donc, vous allez faire les mêmes études, voilà, vous allez faire les mêmes analyses, voilà. Donc, ainsi s'achève notre programme de cette année-ci et la vidéo par ailleurs. Du coup, on vous souhaite de passer une excellente journée et commencer les révisions déjà à présent pour pouvoir être un peu en avance par rapport à votre professeur. Donc, on vous demande de vous abonner et d'aimer la vidéo si ça vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.